Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne reconquérir-son-ex.fr. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui va intéresser énormément de personnes en reconquête, c'est comment réagir lorsque son ex ne veut pas revenir. Et pour vous aiguiller, j'ai également fait appel à Aurore qui est coach en reconquête et en séduction. Bonjour Aurore, comment vas-tu? Ça va et toi Vlad? Ça va très bien, merci beaucoup. Aujourd'hui, avec Vladimir, on va pouvoir échanger sur une situation qui est assez commune, je pense, que tu dois vivre aussi au quotidien, dans le cadre de tes coachings. Tout à fait, tout à fait. C'est pas parce qu'on a décidé de la reconquête ou qu'on veut reconquérir son ex que l'autre va revenir. C'est ça. Il y a des choses à faire et des choses à éviter. Et en général, il faut plutôt se focaliser sur les choses à éviter. Exactement. Pour pouvoir bien faire. Exactement. Donc, quand un ex ou une ex ne veut pas revenir, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il faut éviter? Alors, toi, Aurore, quel serait ton premier conseil et les choses vraiment que tu déconseilles plutôt à tes coachés? Les fameux interdits à ne pas faire. Hyper important. Le premier interdit à ne pas faire quand vous sentez que votre ex ne souhaite pas revenir vers vous pour le moment, voilà, qu'elle est en colère, qu'elle s'est mise en retrait, il ne faut surtout pas réenchérir avec une dépendance affective, avec le fait d'envoyer plein de textos, de lui demander pardon, de lui demander de vous dire je t'aime, de lui demander une seconde chance, ça ne sert strictement à rien. Ouais, il faut pas forcer, quoi. En gros, pour résumer un peu les propos d'Aurore, il ne faut pas forcer, arrêter le déni. Arrêtez de forcer, arrêtez le déni. Exactement. Et toi alors du coup, quel deuxième conseil tu pourrais donner? Alors quand il y a une personne qui ne veut pas revenir, la pire des choses à faire, ce serait, ou la seconde chose à éviter, ce serait de vouloir se venger parce que l'autre n'accepte pas un retour rapide. Faire preuve de patience, pour moi, c'est une des clés. Et quand on est dans une reconquête, il ne faut pas forcer et il ne faut pas s'énerver. Il faut savoir garder le contrôle de ses nerfs de manière à faire en sorte qu'on soit toujours dans une bonne attitude. Le côté, et je t'ai souvent entendu le dire dans tes vidéos, c'est le côté sourire. Le côté sourire, ça ne doit pas être une façade. Hein. Ça doit être la réalité. C'est-à-dire que quand on sourit, c'est parce qu'on a vraiment envie de sourire et on doit être positif. Voilà, c'est rester positif face à une situation qui peut être douloureuse ou complexe à gérer. Mais voilà, s'il y a une chose à faire, c'est éviter de forcer, rester positif et ne pas se venger du coup. Ne pas se venger, évidemment. Pour moi, le côté positivité et vengeance, c'est un peu lié aussi, c'est un peu imbriqué. Et du coup, c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire parce que quand vous arrivez au stade où vous allez être positif, enthousiasme, ça va vouloir dire que vous avez accepté. Et je pense que l'acceptation de la rupture, en tout cas pour moi, je ne sais pas si tu partages le même avis. Si, mais je partage à 100% cet avis. C'est la première étape de la reconquête du coup. En fait, il faut accepter de se dire qu'à un moment donné, c'est terminé. C'est une réalité, c'est terminé, ça ne pourra pas être pire. En réalité. Vous pouvez recommencer, mais recommencer sur des nouvelles bases en réalité. Exactement. Et d'accepter la rupture et d'accepter que votre ex ne souhaite pas vous parler, en tout cas pour le moment, et souhaite prendre du recul, il faut savoir l'accepter et accepter aussi de se dire qu'à un moment donné, vous allez être seul face à vous-même. Et après, il y a sûrement des choses aussi à analyser. Pourquoi est-ce que l'autre est en colère? Exactement. Est-ce que vous avez fait des erreurs quand vous étiez dans la relation ou après? Il y a beaucoup de questions. C'est vraiment une analyse globale qu'il faut mener. Mais en tous les cas, ne pas forcer, rester positif et avoir un état d'esprit qui va pouvoir vous permettre aussi de montrer autre chose à votre ex. Parce que si vous basez sur ce qui s'est passé même avant, ça ne sert à rien de lui faire de référence au passé. Là, vous êtes foutus. Ouais. Hein. Les références au passé. Clairement. Exactement, les références au passé, on oublie. Nous, ce qu'on veut, en tout cas, c'est de la nouveauté. Exactement. Voilà. Ramener de la nouveauté et avec un sourire qui va être naturel et qui va donner réel. Envie. Exactement. De vous reséduire, surtout. Donc, pas de stress. C'est quelque chose qui arrive très souvent quand il y a rupture. Voilà, faut accepter, comprendre le pourquoi du comment et surtout avancer sur de la nouveauté. Bon, en tout cas, ça a été un échange hyper intéressant. Ouais, super constructif. Moi, j'aime bien ce format de vidéo. Moi aussi. Franchement, ça serait intéressant qu'on les propose plus souvent à nos communautés respectives. Exactement. Et que vous nous dites surtout ce que vous en avez pensé et si vous souhaitez qu'on renouvelle ce type d'échange avec Vladimir. En tout cas, pour nous, ça sera avec plaisir. Ouais, au top. On se dit à très vite. À très vite, à Aurore, bientôt. et à bientôt tout le monde.